La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité en Haïti, opération policière dans Croix-des-Bouquets après une évasion dans la prison civile commune. Haïti toujours, nouveau secrétaire d'État communication, Franz Exantus annoncé gouvernement haïtien mandé officiellement pour République dominicaine extrader Bali ancien magistrat Port-au-Prince Yuri Chevry. États-Unis, dans la première déposition qui fait dans le Congrès sous insurrection 6 janvier 2021, experts pensaient que gain manque coordination entre agences renseignement américaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington DC. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous actualité. Une actualité qui a focus surtout dans le pays d'Haïti. Donc, moi, c'est Jacqueline Bélizer et avec correspondant, nous parlons grand point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et jeudi, gros nouvelle là, c'est attaque ou bien évasion qui fait dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Yo parlé de un peu de monde qui blessé, yo parlé de monde qui mouri, mais correspondant nous dans Port-au-Prince Massiado Villemé d'abord t'es parlé avec un témoin. Événement lui-même parce que c'est dans marché à moi décidé moi dans business moi. Les courriers, plusieurs moun a couru ti marchand, moun qui vinn faire marché couru. Et courrier là, me dit ça qui passe, dans qu'elle me dit devant quelques bagages mais comme ça tout le monde connaît courir tout gen pour qu'on fait sans pas gagner vous voyez c'est ça qui fait un pile le monde pas de comprendre mais par rapport avec intelligence moi deux premiers nèg qui passé yo m'en dit nèg ça ou passer sans ceinturon pied à terre de tout ni yon qui gon chemisette seulement et puis yon qui fait pantalon comme ça me dit monsieur un mauvais signe gen les marché gen les prison gon bagage qui quand même yo dit qu'on proche moi on dame vendre beaucoup me dit qu'on fait connaître me dit nèg ça moi pied à terre puis nèg yo rose et plein bab nèg yo rose ça passer après ça bon on va contrôler nèg qui à sa patte qui à terre tout ni tellement yo en pile non pas gen nèg qui pas gen monde qui prend balle parce que gen une machine nèg yo te tirer sur lui gen lèl t'assemblé li te pas connait la monsieur aller si gen monde qui te prend balle parce que te ka gen pas de la machine a gen monde machine qui victime non mais Jean dit que ou pas contrôler par contre si gen monde plus bas dans courir si yo victime pas contrôler monde comme si monde pas capable. Dans un temps comme si m'a dit, dans un temps côté mieux dans business, me dit ça fait 4, ça fait 5, ça fait 10 000 moment moi il vient dépasser pas compter effectif là parce que vraiment pile en pile nèg me dit il n'a 30 à 45 minutes bandi a courir derrière et gen nèg yo pas même courir nèg yo marcher tout doucement prend maillot sandal non ça gen zam yo premier groupe yo pas gen zam même mal souhaité gen manche coude. Mais c'est presque dans le dernier. Je me demande comment ça s'est fait parce que les qui premier aller, ils n'ont pas de manche. Mais presque c'est dernier qui ont manche dans le mur. Vous voyez? Dernier qui ont manche dans le mur. Même les qui disent bah maillot, on y a dit bah kabaol si moi tout est ni mon cher. La police a dit comment me faire tout est ni me comprendre ça qu'a fait. Elle me dit pas kabaol. Mais c'est dit bah maillot et puis je me regarde là moi monsieur bon manche coûte là. Et puis quand il y a même t'a fait tentative pour me bailler monsieur chemise là même de gagner façon cadenas dans guérite là et puis me dit là moi m'a ouvrir bagay là et puis on connait comment bail là et monsieur a battu puis il est sauvé nèg là gen zam sou li et me tout retirer maillot avoué le dernier groupe là pas de police qui a suivi tout pas de bagay comme ça non pas ouais pas contre si gen police en civil mais pour non nèg yo tirer c'est son machine et vite pas filmer yo te tirer et puis machine t'est allé. Témoin ça, c'est un petit businessman qui dans zone prison civile Croix-des-Bouquets qui était dans micro et correspondant à Port-au-Prince Massiado Villemé donc d'après un pile d'informations qui a circulé sous net là un peu partout qui a parlé de mort, qui a parlé de monde qui blessé. Correspondant à Massiado Villemé était réussi à parler avec un prisonnier lui-même qui blessé en suivre. Si nous plaisir qui n'a dispensaire moi tout n'a couru tout mais on pas prisonnier oui on prisonnier depuis qu'il est en prison il a 15 novembre 2015 actuellement on parle 6 ans et qui ça qui passe en prison même pas de détails sur lui c'est dans dispensaire mieux il était dans cellule moi dans cellule là j'ai un papier dispensaire avant moi pour me venir dispenser bah chef zone là même dispenser pendant dans dispenser moi tout les gars pour et qui sont
Ça veut dire pas qu'on est exactement qui ça qui passe là dans prison. Non, qui s'est passé. Oui, c'est quand même. Pour qui sortent en prison même. Pour qui sortent en prison. Je ne sais pas. Ok. Voilà, ça c'est. Donc, c'était un prisonnier qui t'a parlé avec un correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Vilme. Massado Vilme, jusqu'à présent, ou sous place et qui sont qu'a dit nous dans l'ambiance là qu'on y a, il a parlé de plusieurs morts. Est-ce que ou même, et en tant que journaliste, est-ce que vous avez des morts ou même? Justement, Jacqueline Belize, nous avons constaté 6 morts. Il y a 6 morts avec des de blessés. Non, et nous sommes capables de constater que le commissaire gouvernement, lui-même, nous voulons parler de Guillaume, ensemble avec le commissaire police dans le de Bouquet, qui est accompagné des juges de paix, Jacques Pays, lui. Eh bien, il faut connaître que tout le monde, c'est détenu. Donc, il était vraiment difficile pour nous être capable d'identifier si tous ces prisonniers qui ont, eh bien, le commissaire lui-même qui ne voulait dire trop de bagages, il était seulement dit nous que tout le monde qui mourit, c'est prisonniers. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vraiment connaître qui ça qui passe en dans prison civile là, mais il faut que nous disions, dans le moment qu'on a parlé, eh bien, différentes unités qui dans l'institution policière même, IOATA, opération lui-même, il a continué. Je nous ai dit vraiment qu'il y a des difficultés pour les gens traverser quelques rues dans la commune de Bouquet, surtout jeunes garçons où ils ont besoin d'une carte d'identité pour traverser, machine qui peut être sortie dans le marché ou besoin pour fouiller ou pour traverser. Mais il y a une autre nouvelle qui a circulé, il faut connaître que la prison civile à Croix de Bouquet, c'est bien le président chef gang Anel Joseph qui était là-dedans. C'est gagné un président chef gang qui était non et bout de Jean qui était là-dedans tout. Gagné ancien député Anel Belizer qui était fermé en deux prison ça. Donc nous pouvons vraiment confirmer si yo même yo livré quitter prison ou pas. Jusqu'à présent, nous sous place pour nous connaître vraiment qui ça qui passe en dans prison. Mais nous allons faire connaître, nous pas ça que nous-mêmes nous pas vérifier que bien chef de la police nous parler de monsieur Léon Charles qui en dans commissariat et quoi les bouquets, ça que nous-mêmes nous pas vérifier. Massado et Vilme, nous dans intervention t'es fait pendant que tu as fait un Facebook en direct où tu parlé de coups de zam cap chanté. Est-ce que qui j'ai ambiance ça? Est-ce que le toujours tendu? Est-ce que toujours un coup de zam cap tiré? Pour le moment que nous avons parlé, Jacques Bézier, de moment nous avons parlé avec Poukounia, jusqu'à présent nous n'avons pas aucun coup de zam. Mais la seule chose, vous toujours senti bien tension en ville là, puisque nous même a cherché entre la caillou, et bien tant que nous disons c'est seulement la presse qui est présente ensemble avec et unité policière même qui là, ça va empêcher qu'il y ait quelques monde dans la zone qui campent sous ligne qui a gardé. Ah, nous perdu Massado Vilme. Donc, Massado Vilme fait nous connaître que lui-même, avec yeux parlé, il y a 6 morts dans ça qui semblait avec une évasion ou bien une attaque qui fait sous prison civile. Quoi des bouquets. Donc, Massado Vilme a prêté sous place et si il y a un nouveau développement, n'a fait nous connaître. Pendant ce temps, l'autre point dans actualité dans le pays d'Haïti ou sous la voie de l'Amérique, le gouvernement haïtien a demandé aux autorités dominicaines pour extrader en Haïti ancien magistrat Port-au-Prince là, Ralph Yuri Chevry, pour venir répondre aux questions direction centrale police judiciaire, d'après nouveau secrétaire d'État communication Frantz Exantus, qui était tout profité dans rencontre avec la presse, a démenti rumeur qui fait connaître que des soldats dominicains sous territoire haïtien pour venir aider à libérer 2 Dominicains qui en bas main kidnappeurs. Gouvernement démenti. Et puis, vous jetez bien loin, parole de Green Gauche qui t'a voulu faire quoi l'État haïtien mandé concours soldats dominicains pour venir aider, libérer 2 ressortissants dominicains qui victimes de kidnapping en Haïti. Cependant, n'a précisé autorité dominicaine yo demandé ça, mais le gouvernement haïtien refusé catégoriquement. Faut que nous dit qu'il y a un bon genre collaboration avec échange entre 2 gouvernements qui toujours un bon rapport de travail sur divers dossiers. C'est même tête ensemble ça qui gagne dans le traitement dossier qui concernait Zak kidnapping ça. Yon l'autre part. Gouvernement annoncé li fait demande formelle bon côté gouvernement dominicain pour retourner en Haïti citoyen Yuri Chevry
qui gen rapport serré ak individu ak zam kap simen la troublai dans pays ya sous base bon jan preuve direction centrale police judiciaire DCPJ documenté. Peuple haïtien gen droit connaît qui est-ce qui impliqué dans compte mal taillé pour faire le crier tout le temps, yon façon tout pour la justice fait travail li. Dans ce sens ça, gouvernement compté sous collaboration à compréhension autorité dominicaine yo. Nouvelle qui sortit en République dominicaine fait connaître que ancien magistrat Port-au-Prince a demandé asile politique en République dominicaine. Et nouveau secrétaire d'État communication a tout profité, réagi sous paquet et tollé qui gagne en Haïti après déclaration que le président Jovenel Moïse fait devant le Conseil de sécurité et Nations Unies, ça pas gain longtemps là, donc lundi 22 à côté que le dit gain des gangs qui yo même membre gang qui habillé tant que journaliste pour être capable de faire des dégâts, donc ça qui mettait travail la presse en danger et nouveau secrétaire d'État communication a réagi sur question ça côté que le dit gouvernement prend toute disposition pour capable permettre que la presse fait travail. Nous images nous vidéo sur tout réseau côté ces derniers temps systématiquement il y a des gens qui ou bien mettent dans mi-temps journaliste ou bien mettent corps à la onya pour agresser policiers. Nous au moins à 2 reprises des gens qui prennent caoutchouc tout l'humain pour fourrer en dans tête un policier. Ça c'est inacceptable et nous tout théoel. C'est dans ce sens ça le gouvernement a demandé nous même travailler la pression, rester véatif, toujours voyager une sur l'autre en façon les actes à arriver rapidement pour identifier l'individu qui fait là. Le gouvernement continue à garantir un bon climat pour tout journaliste river faire travailler sans problème. La police déjà recevoir bon instruction dans niveau ça pour pas prendre dans intimidation, 2 protéger toute population notamment journalistes nous tous connaissons qu'ils font un bon travail pour la population non situation en pile fois qui est difficile. Je seulement ajouter liberté de la presse pas en danger dans toute situation côté gain conflit gain manifestant toujours gain des incidents qui arrivent côté la police a fait travail li gain gaz qui bail ça qui arrive comment pile fois journalistes pour yo ka joindre bon genre information yo coller ak moun k'ap fait effet yo ça qui arrive la police tire un gaz pour éviter problème et puis malheureusement son machine la presse ou bien son journaliste qui victime mais pas aucune volonté pour que journaliste pas arriver faire travail yo et gouvernement avec la police a continuer garantir climat qui permettre non seulement moun qui veulent manifester dans la paix manifester moun qui a l'activité yo gain possibilité pour faire ça mais tout pour journaliste yo arriver fonctionner. C'était secrétaire d'État communication dans le gouvernement Jout Moïse là qui t'a réagi par rapport à un pile monde qui a dit que liberté la presse en danger dans le pays d'Haïti. Jodi à tout dans la question politique, il y a plusieurs conférences de presse qui baillent. Mais avant de nous retourner Port-au-Prince, nous allons rejoindre Sandra Lemaire qui va garder pour nous 2 grands sujets. Premièrement, garde côte intercepté et plusieurs monde sous la mer qui t'a essayé d'entrer aux États-Unis et puis Médecins sans frontières en Haïti, eh ben yo même yo en difficulté. Sandra, dis-nous plus. Exactement. Donc Jacqueline a commencé avec nouvelles sur haïtiens que yo ramassé sous la mer. Donc c'est garde-côte américain dans la zone Miami qui fait arrestation ça, c'est ambassade américaine qui a annoncé nouvelle là en créole, en français et en anglais sous compte officiel Twitter l'IA. Il dit que il y a 13 haïtiens qui ont arrêté avec 8 citoyens américains que le processus pour rapatrier haïtiens a déjà commencé et que département sécurité nationale là, que nous relais ici aux États-Unis, Department of Homeland Security, a mené enquête sous question ça. Et il fait qu'on ait un agent qui travaille sous opération, fait qu'on ait que 2 bateaux que yo saisi, mais nous pas plus de détails, Jacqueline. Moi, essayer de contacter le département sécurité nationale là, Homeland Security, pour qu'on ait une réponse. Donc, nous avons cherché plus de détails et nous espérons venir avec plus de détails sur ça pour demain. Et puis, Médecins sans frontières dans le pays d'Haïti en difficulté, Sandra?
gros difficulté, c'est un bagay qui va en pile que sauter parce que Médecins sans frontières a annoncé que c'est obligé de transférer 21 patients que l'État traité dans l'hôpital que les gagnants dans une zone qui est les Drouillards, dans Port-au-Prince, et côté que yo est spécialisé dans traitement pour moun qui subit gros boulet. Et moun sa yo été obligé de transférer au sorti dans l'hôpital parce que te gen yon laissé frapper affrontement entre gang côté qui te gen tiré yo te peur pour sécurité yo jusqu'à ce que par mesure de précaution yo te obligé de transférer moun sa yo sorti l'hôpital ça et yo voyé yo dans yon l'autre l'hôpital que Médecins sans frontières gagnent et dans Tabar. Yo fait connaître que yo très préoccupé par situation ça et que les gagnent conséquences sous patients yo moun qui boulé yo moun qui vraiment besoin traitement ça parce que kounya que yo vinn transférer moun yo dans Tabar c'est un centre pour moun qui traumatisé donc là-dedans il gagne moun qui c'est victime accident automobile crime violent bagay comme ça. Donc l'hôpital Tabar n'a pas la même capacité que l'hôpital Drouillard pour traiter moun sa yo. Donc Médecins sans frontières mandé pour moun respecter l'hôpital yo avec moun qui travaille dans l'hôpital yo pour yo pas vinn commettre actes violence dans zone côté l'hôpital sa yo pour permettre yo prendre soin moun qui besoin soin sa yo. Merci Sandra de tout connaître. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir dans le programme. Donc, déjà, m'anticiper pour nous dire donc, à demain. Merci Sandra. Sandra Lemaire, c'est un journaliste vétéran qui travaille pour Salle des Nouvelles, La Voix de l'Amérique. Nous retourné dans Port-au-Prince, côté secteur protestant, a fait promotion pour un match qui gagne pour dérouler 28 février Cap-Vin donc dimanche prochain, contre gouvernement. Pasteur Gérald Forge a lancé appel là. Dans le secteur protestant, il y a une décision qui prend pour nous dire, peuple là, on nous prend la rue pour nous aller manifester pacifiquement, sans violence. D'ailleurs, on est chrétien, pas dans violence. Donc, cette fois-ci, nous invitons toute couche sociale dans la société, pasteurs, ougans, catholiques, professeurs, journalistes, avocats, tout le monde qui sont concernés, il est important pour nous faire une marque de présence dans la rue. Plus que Madame Lalim te dit, dimanche 14, c'est 3000 personnes seulement. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez de monde. Eh bien, dimanche demain, nous allons mettre même 3 millions d'euros pour nous là. Pas 3 millions encore, non? Nous allons mettre 3 millions d'euros et puis pour nous connaître. Avec moun yo placé sous tête pays et que yo pas gagné pitié pour yes moun, yo gagné affaire seulement avec un grand moun. Mais 11 millions, 12 millions, yo pas gagné yes pitié pour lui. Nous connaissons peuple américain, c'est un peuple moral ou yé. Canadien ou moral. Français, tenez bien. La caille nous n'a parlé de démocratie. Mais est-ce que dans le pays, nous, c'est un seul monde qui est élu qui a dirigé le pays nous? En Haïti, nous étions seulement un grand élu qui a dirigé le pays. Depuis la situation, ça, eh bien, pour que ça ait velléité pour nous tourner dans la dictature encore. Pasteur Gérald Forge dans une conférence de presse, conférence de presse tout que opposition politique là té bay tout côté maître André Michel qui c'est un porte-parole là et bien fait connaît que il a participé dans match ça que secteur protestant initié. La mobilisation, ce n'est plus l'affaire de l'opposition. La mobilisation est multisectorielle. C'est la société haïtienne dans toute sa diversité qui s'engage dans cette bataille pour le respect de la Constitution. Parce que tout le monde reconnaît que depuis 7 février 2021, le mandat constitutionnel de M. Jovenel Moïse est fini. Et aujourd'hui, Jovenel Moïse, là où il est au Palais national,
C'est un usurpateur de titre, ce n'est plus un président constitutionnel. Et, je dis, c'est tout le monde qui est en mobilisation. Ouais, avocat la donne, m'entendez Fédération des barreaux, m'entendez l'Église catholique qui parlait, m'entendez Monseigneur Dumas qui représente aujourd'hui le porte-parole de l'Église catholique qui fait le lien entre l'Église catholique et le peuple haïtien. M'entendez position protestant, m'entendez position droits humains, position diaspora, vaudouisants, jeunes, femmes, c'est tout pays qui est en mobilisation. Et journée mobilisation 28 février, m'a dit encore, c'est pour une journée mobilisation pacifique. Ce sera totalement pacifique. Et Maître André Michel, sous table conférence, tu as tous ancien sénateur Nenel Kassi, il y a un leader qui lui-même dit qu'il n'a pas entendu répondre convocation DCPJ qui fixée pour demain 26 février 2021. Sénateur Kassi dit faut que DCPJ ait raison convocation. DCPJ conforme son dossier qui n'en met clair dit qui dossier lié, c'est la justice qui a tranché sous lui. Avocat nous-mêmes n'a répondre devant la justice normalement avec toute garantie constitution et la loi banou. Et c'est ça qui est important. Et je dis bataille qu'a fait là c'est bataille pour changement. Il pas qu'à camper dans route. Bataille n'a pas reposé seulement sous dôme. Il repose sur tout le monde qui a goumé. Et je dis à nous, toute voix qui levée pour dire autant, pour dire c'est trop avec persécution politique là. Parce que c'est une bataille qu'on a fait pour libérer le peuple. Je dis nous pour me finir. Parce que la question ça, il n'est pas même encore. C'est non mais avocat avec le peuple haïtien qui est lié. Nous pas fait rien pour aller en prison pendant que nous pas fait prison. Nous pas fait rien pour aller en prison pendant que nous pas fait prison. Parce que c'est dans la bataille où il est. L'on en bataille, il faut préparer pour tout ça qui arrive. Et nous-mêmes, j'en ai toujours dit là, nous faisons une bataille propre, une bataille démocratique. C'est servons-nous la loi qui boussole. Et nous avons prêté là-dedans, malgré toute provocation à faire. Sénateur Nenel Kassi qui normalement recevra une convocation dans DCPJ pour demain vendredi 26 février. Nous prenons en province qu'on y a sous la voie de l'Amérique, nous permettre depuis Washington DC. Leader diverses organisations société civile dans le département nord-est toujours gagne opinion différente sur situation pays à traverser journée aujourd'hui. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Coordonnateur initiative citoyenne pour le développement du Nord-Est, ICDN, là, M. Francilo Cherenfant, dans une interview libre La Voix de l'Amérique, mardi 23 février 2021, mandé président Jovenel Moïse pour ne pas quitter ce peuple-là lui-même qui retirait le palais. L'état pi bon, d'après ça le dit, pour c'est lui-même qui retire l'école. Parce que, depuis 7 février 2021, mandat fini. M. Cherenfant. Même en dedans, initiative citoyenne du Nord-Est, nous en face on ex-président. Et mandat président Jovenel fini le 17 février 2021. Et cependant, nous pas demandé c'est de force pour quitter le palais, mais gagner et possibilité pour lui-même en tant qu'ex-président pour constater la situation à vivre, journée aujourd'hui, les barreaux, les avocats et tout secteur de la vie nationale, mandel, lui obligé de faire geste là, passer pays en deal sans être assez pour permettre que y ait un monde qui remplace. Poser la question sur la dernière intervention président Jovenel Moïse dans les Nations Unies, M. Cherenfant dit pas d'accord du tout avec la dernière intervention ça. Pendant le condamné, déclaration ça, président fait comme quoi il y a des membres gang qui comprennent chapeau journaliste pour attaquer la police. Li mande que ça révolte tout le monde. Même mon petit monde petit pas faire déclaration président fait journée aujourd'hui. Eh bien cependant aujourd'hui c'est journaliste qui attaqué. Pays en révolté et nous-mêmes personnellement tout, nous révolter contre la déclaration ça. De l'autre côté, pour représenter force paysanne en Nord-Est là, Luxon Registin, était président Jovenel Moïse environ 1 an sous pouvoir. Et puis tout, contrairement à ça, en pile mon abdi, c'est pas menacer président Jovenel Moïse à menacer journalistes dans le pays, mais plutôt c'est mauvaise infiltration l'a dénoncé. Luxon Registin. Le président et qui a fait dernière année comme président, comme il a déjà déclaré année à son année électorale. Et gonfler point, même j'ai dit et abat et dictature, je pense que c'est une seule façon capable de combattre un système, c'est aller à l'élection pour nous capables de remplacer Jovenel Moïse.
ça pas de un secret pour personne. Parce que ils ont habitué de détecter bandits habillés en la police pour attaquer la police. Vous comprenez? Nous pas dit bon, si journaliste a fait le tout parce que il y a ça l'infiltration. Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelin, nous avons quitté le pays d'Haïti et nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, dans la première déposition qui fait dans le Congrès sous insurrection qui t'a fait 6 janvier 2021. Et tu as semblé avoir un problème de coordination entre les services de renseignement américains. Dis-nous plus. J'en dis vraiment, Jacqueline, c'est toute une série de dépositions qu'a fait devant 2 chambres congrès, on a parlé du Sénat avec les chambres députés pour qu'on ait raison, qui côté faire la tête, qui expliquait facilité que supporter ancien président Donald Trump a gagné, puis a envahi le congrès dans la date 6 janvier. Et c'est des détails, ça, c'est problème ça, que le congrès a cherché qu'on ait pour connaître qui s'est passé et qui va éviter à l'avenir. En entendant ça que vous dites, non, voilà ça. Quelques jours après la première série de dépositions sous attaque qui était faite dans le Congrès, 6 janvier passé, la question continue à poser pour connaître si oui ou non manque d'enseignement te rendu facile pour supporter l'ancien président Donald Trump te attaqué building non. Quelques responsables avec parlementaires qualifient l'attaque là comme une attaque qui était planifiée et coordonnée. Ancien responsable de sécurité dans le Capitole, Stevenson, a fait des positions devant 2 commissions Sénat mardi 23 février pour défendre l'action force de l'ordre te prend avant et pendant les campés sanglants qui a causé 5 personnes mourir pour petit, plusieurs centaines d'autres blessés, après passer 200 arrestations. Officiel Sayo fait connaître, il a fait tout ça, il était capable pour préparer contre manifestations violentes que le service de renseignement pas de prévoir. Quelques experts disent qu'il n'est pas suffit pour rendre seulement service renseignement responsable mauvaise gestion d'informations. Bruce Hoffman, un expert sur le terrorisme dans le Conseil sur les relations étrangères, parle pour dire que c'est plus un échec collectif, même si ça a été fait, une attaque en septembre 2001 qui était un échec collectif en termes de réponse avec anticipation. Idée comme quoi FBI avec l'autre agence renseignement a échoué, les pas prédit attaque là soutien dans bouche chef police métropolitaine Washington DC Robert G. Conti III avec ancien chef police Capitole là Stevenson qui a dirigé une force plus passé 2000 policiers qui ont pour responsabilité protéger Capitole là avec l'autre building gouvernement qui n'a l'entour congrès. D'après ancien chef police Capitole là, Stevenson, force de l'ordre était préparé pour faire face à un groupe manifestant avec possibilité pour une violence. Il n'y a pas de joindre aucun renseignement dans le FBI avec l'autre agence renseignement qui a gagné un complot qui t'a marré pour prendre contrôle Capitole là pour empêcher les parlementaires de certifier victoire Joe Biden dans l'élection présidentielle 3 novembre. Ancien chef de police là a déclaré qu'il a bien préparé si il a gagné bon renseignement et d'après propre évaluation Stevenson fait lui-même, il croit que l'événement 6 janvier a été capable de contrôler, même avec 2 autres manifestations supportées ancien président Trump a été fait dans Washington en novembre avec décembre. M. Hoffman dit qu'il y a un paquet de messages qui a circulé en cachette dans les médias sociaux et qui a indiqué manifestation 6 janvier à différent. Expert a dit absence renseignement sur attaque 6 janvier pas un problème, étant donné propre service renseignement Capitole a déjà averti responsable dans un document de 12 pages que supportait ancien président Trump capable de cibler Capitole là comme dernière opportunité pour renverser les résultats de l'élection présidentielle là. Ça FBI avec l'autre agence renseignement était connaît avant l'attaque 6 janvier et si oui ou non il était pris bon genre de disposition pour informer l'autre agence renseignement toujours à faire débat. La veille manifestation, soit 5 janvier, FBI a été averti force de l'audio dans tout le pays sur une série de messages électroniques sur violence qui est capable de commencer 6 janvier dans Washington DC. Mais ça, 5 janvier, FBI a été distribué en grande partie avec force de l'audio, mais officiel replacé dans le Capitole là avec le département de police métropolitaine Washington DC a dit qu'il n'y a pas de recevoir. Ça qui soulevait question sur le problème qui existait dans le partage et renseignement entre communautés. FBI a publié une déclaration pour défendre façon de gérer renseignement, de recevoir avant l'attaque 6 janvier. Merci Jean-Robert Philippe. Et c'est là qu'on a mis fin dans le programme d'aujourd'hui. On est chargé. Depuis Washington, moi c'est Jacqueline Vézère. Bonsoir et à demain.